quand on a parlé de guidance, de médiumnité, ou comme je dis souvent, savoir écouter sa guidance intérieure. Il y a beaucoup de gens qui se demandent comment développer ça en eux. Et par rapport à ce dont on parle là de la retraite, est-ce que tu peux dire comment toi, tu as vu que ton canal s'ouvrait ou que tu recevais plus de messages? Est-ce qu'il y a un lien avec le fait de pouvoir te reposer, te mettre à l'écoute, vivre à ton rythme? Est-ce que ça a été des choses... Mhm. Moi, je dirais que je suis pas forcément un bon exemple pour ça. Parce qu'en fait, oui, bien sûr, quand je vais être en intériorité, ça va être beaucoup plus fluide, c'est sûr. Par contre, il y a des fois, dans des messages que je reçois, moi, je suis quand même assez cérébrale, hein. J'ai quand même beaucoup le mental parfois qui est omniprésent. Mais le mental, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que quand il y a un message qui doit m'être amené et que je dois partager, en fait, ça arrive même si le mental est là. Ouais. Après, voilà, moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Je me suis rendu compte de ça parce que très longtemps, pour la petite aparté, moi, je me disais, mais pourquoi moi? Justement, moi, je suis beaucoup dans le mental, je suis beaucoup dans mes pensées. Très longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à concrétiser les choses. J'étais beaucoup dans la tête, justement. Et en fait, je me disais, mais pourquoi j'ai les messages? Et en fait, je sentais comme si, ben, quand il fallait que ce soit délivré, ça passait. Peu Mm. importe ce qui était dans ma vie. Même si à un moment donné, j'étais, voilà, je sais pas, en train de réfléchir sur, oui, élaboration d'une facture ou j'en sais rien, ou quelque chose qui me prenait la tête, tu vois. C'est le cas de dire, mais c'est toujours passé. Après, c'est sûr que là, tu vois, moi, si je devais apporter un conseil aux gens, mais c'est sûr qu'après, quand on est au calme, très souvent, enfin, quand on n'est pas habitué justement au départ, qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne, quand on a été aussi beaucoup avec l'extérieur et à peu s'oublier intérieurement, ben oui, c'est d'arriver vraiment à s'octroyer des petits moments de calme. Mm. Ça, c'est vraiment la base, en fait, hein. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes, c'est quand elles vont avoir des moments de choc, de deuil, d'extrême souffrance, que là, on ne sait pas pourquoi, ben, il y a l'info qui arrive et que la personne, le lendemain, ça y est, elle se dit plus jamais ça et change de vie. Mm, mm, mm. Donc, en fait, je dirais qu'il n'y a pas de recette non plus. Après, c'est sûr que plus on est en paix avec soi-même, plus l'alignement constant va être simple. Ouais, Voilà, c'est c'est ça. juste qu'on va pouvoir réajuster beaucoup plus facilement le flot des pensées ou des émotions qui peuvent submerger. Donc ça, c'est un premier pas. Mais après, je crois profondément que quand la personne, elle a quelque chose à vivre, peu importe où elle en est, où elle est, l'info passera. Oui. Alors là, on Voilà, parle donc de ça deux peut choses être un différentes parce qu'il y a moment. l'aspect guidance pour les autres, pour ceux qui t'entourent et pour peut-être un public plus large. Et il y a ta guidance personnelle par rapport à toi, par rapport à tes besoins et ta propre vie, quoi. Et là, tu me disais que tu as des messages qui passent tout le temps, mais que tu as aussi des messages pour les autres. Et je remarque que de plus en plus de gens ont des messages pour les autres. Et pour moi, ça fait partie des choses qui sont en train de changer parce que c'est comme si on avait des guides partout autour de nous qui viennent nous montrer justement comment se mettre à l'écoute et qui viennent confirmer des informations que l'on reçoit parce on est tous guidés, mais auxquelles on ne fait pas forcément confiance. Et donc, des gens comme toi qui partagent ces messages, ces guidances, sont voilà un exemple d'une activité qui n'est pas un métier, mais qui est une fonction qui a une réelle utilité, puisque ça apprend à tout un chacun à se faire confiance et à se fier à soi, à être sa propre autorité. Et ça, c'est énorme. Et je ne sais pas si tu constates aussi, toi, que sur YouTube, il y a de plus en plus de gens qui font des guidances. Alors, les messages peuvent être très différents parce que chacun, selon sa fréquence, sa vibration, va s'adresser à un public ou un autre. Mais les gens savent trouver, comme quand moi je regarde sur mon fil YouTube, je suis attirée par certaines vidéos, par certains messages, parfois par quelqu'un, un individu. Et je ne sais pas pourquoi, donc ça appelle et les gens se retrouvent. Je veux dire, les bons messages vont vers les bonnes personnes.
Et voilà vraiment un exemple de choses qui sont en train de changer, puisque avant tout ça n'existait pas. Il n'y avait pas de vidéos, il n'y avait pas de gens qui donnaient des messages. On ne savait pas où trouver ça, ou alors fallait aller consulter des gens qui étaient médiums ou autres. Je vois que de ce côté-là aussi, il y a une énorme ouverture qui est en train de se faire et des nouveaux besoins qui sont comblés par le fait que certains peuvent être authentiques, peuvent se respecter, peuvent se faire confiance, peuvent oser partager des messages que l'on reçoit. Peut-être que si ça t'était arrivé il y a 15 ou 20 ans, tu n'aurais jamais osé le faire, en parler et le dire, quoi. Tu l'aurais peut-être gardé pour toi à l'intérieur sans Ah pouvoir ben, c'est exactement ce que j'ai fait, c'est ce parce qui que s'est moi, passé. voilà, je l'ai depuis, tu vois, la première que j'ai eue, vraiment que je me rappelle, j'avais 7 8 ans. Ouais, Donc, je me rappelle très bien. C'est à un moment donné, on m'a dit, là, tu allumes une bougie, tu pries Jésus et Moïse, et puis tous les soirs, tu vas faire un Notre Père et un Je vous salue Marie. Bon, moi, c'est ce qui m'a été demandé. Donc, j'ai prié tous les soirs. Après, on me disait de prier pour que la paix, vraiment, je voyais comme si l'énergie de la paix se mettait sur la terre, en fait. Donc, on me demandait aussi de visualiser ça, de prier pour la paix dans le monde. Et j'ai fait ça, ben, oui, jusqu'à mes 20 ans. En ouais. fait, tous les soirs, j'avais cette demande Rituel. qui m'était faite. Voilà, et je me posais pas de questions, c'était naturel. Après, comme tu dis, c'est vrai que plus jeune, c'était beaucoup tourné vers les autres. Moi, j'ai eu vraiment ça. Alors, j'avais quand même des choses pour moi, mais c'est vrai que je sentais que c'était beaucoup, voilà, pour œuvrer pour déjà du collectif, etc. Et c'est vrai que après jeune adulte, on va dire les canalisations comme je les ai aujourd'hui, je les ai depuis l'âge de 25 26 ans. Donc là, j'en ai 40. Et en fait, ce que je faisais, c'est que ben, je notais. En fait, je Mhm. faisais beaucoup par écrit. Donc là, dernièrement, justement, j'ai retrouvé des anciens carnets de canalisation que j'avais eus en 2009 ou un peu avant 2010, cette période-là où je commençais vraiment à recevoir des messages sur d'autres plans. J'étais aussi en apprentissage, donc il y a eu tout un cheminement aussi personnel. Mais c'est vrai que à cette époque-là, tu vois, même si ça paraît pas, c'était quand même dans les années 2000, hein, Mhm. mais même s'il y avait Internet, etc., mais c'est vrai que finalement, moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir des personnes, il y avait toujours une personne qui arrivait dans ma vie, très souvent des femmes plus âgées, qui déjà étaient canales elles-mêmes. Mhm. Donc très souvent, c'est comme si j'étais un peu leur élève, hein, il y avait un peu ce rapport-là, elles Ouais. m'enseignaient beaucoup de choses, et quand ça se terminait, la relation s'arrêtait, la relation amicale, et quelques temps après, je retrouvais une autre femme qui venait à moi, mais vraiment comme ça, dans les synchronicités de la vie, hein. Mhm. J'ai eu une époque, j'étais salariée, je me rappelle, il y a une femme qui est arrivée, je travaillais à l'accueil dans un centre thermal, et puis j'étais un peu à l'écart, un bureau, voilà, écarté de l'accueil, et puis elle est arrivée, et puis elle dit à mes collègues, je parlais à cette jeune femme là-bas. Et elle est venue, elle m'a fait passer un message et c'était en plein dedans, quoi. Voilà, donc en fait, j'ai eu beaucoup de connexions comme ça avec des personnes plus âgées qui Mhm. m'ont vraiment accompagnée et on va dire que là, ça fait un peu moins de 10 ans où on m'a dit, bah, maintenant, Céline, tu n'as plus Ouais, c'est besoin toi. de t'accompagner. Voilà, là, c'est à toi de partager les messages. Mais avant, là, de pouvoir exprimer sur YouTube ou sur les réseaux, ou ben voilà, et je suis passée quand même par du présentiel. Là, d'ailleurs, dimanche, je fais une canalisation collective. Donc là, je reprends ça aussi parce que je sens que ça m'est demandé. Et c'est vrai que j'ai commencé comme ça, mais pendant voilà, plusieurs années, j'osais pas trop, j'en parlais comme ça, je disais des petites choses à droite à gauche aux gens, mais j'y allais pas véritablement. Après, je faisais quand même déjà des guidances en individuel, ça j'avais commencé, mais c'est vrai que je faisais pas du tout de publicité, j'en parlais pas. Enfin, après, c'est vraiment les gens qui venaient comme ça au bouche à oreille, et puis ça m'allait très bien. Sauf Mhm. qu'aujourd'hui, voilà, là, on sent qu'il y a il y a autre chose qui Ouais. est activée et qu'on nous demande ben, de partager, partager, partager. Parce que comme tu dis, c'est quelque part, il y a, voilà, on ne sait pas pourquoi, c'est la magie de la vie. Il y a un moment donné, ben, il y a une personne qui va aller sur YouTube, elle va voir tes vidéos ou les miennes,
et elle va avoir un déclic, ça va lui apporter aussi, elle va c'est ça. pouvoir cheminer. Et moi, je me dis, mais si déjà ça a pu faire cheminer une personne, mais en fait, je trouve ça merveilleux, parce que du coup, c'est comme si tout le rayonnement qu'on a, là, toutes les petites lumières que nous sommes, mais en fait, c'est comme si on était un. Tu vois, il y a l'unité qui se met vraiment au service, et puis du coup, c'est comme si on sème des petites graines, et puis la personne qui vibre sur la fréquence du moment ou la fréquence dont elle a besoin, ben, elle va trouver l'info. C'est Et ça. c'est ça que je trouve merveilleux, c'est que après la guidance, pour moi, c'est pas forcément qu'une histoire de recevoir les messages des guides c'est déjà être connecté à soi, à ses besoins propres en fait. Il y a des fois, je veux dire, il y a pas besoin de forcément aller dans un discours spirituel, c'est très concret. C'est qu'il y a un moment donné, enfin, tu vois, je prends un exemple, voilà, on va dire un couple où ça se passe pas bien. Ben oui, la personne, elle a beau recevoir des messages, mais il y a un moment donné, si la mission de vie de couple est terminée entre les deux personnes, eh ben, si il n'y a pas un arrêt à un moment donné de cette relation, ben, la personne, elle va pas avancer. Et il faut que ça passe par là. Et ça, c'est pas forcément dans la guide. Enfin, et c'est, pour moi, c'est les gens, enfin, comment dire? C'est un peu mélangé entre canalisation et guidance, aussi écoute Mm. intérieure. Alors que des fois, c'est pas tout à fait du même ordre parce que, par exemple, pour ma part, quand je canalise, je sens que c'est pas moi. Il y a des fois, c'est des fréquences vraiment particulières d'être sur des plans subtils et c'est des reconnexions, voilà, vibratoires avec des êtres, etc. Alors que quand c'est moi, je sais pas comment dire, mais je sens que ça part plus de mon corps et de mon cœur, en fait. Alors que quand c'est des messages qui me sont donnés d'autres niveaux, là, je sens que ça passe vraiment par le coronal. Par le haut, Donc ouais. j'ai fait déjà, c'est pour aussi exprimer aux gens que voilà, la guidance, elle peut déjà partir vraiment de l'intérieur de soi. Mm. Donc après, je sais, voilà, il y a pas de séparation. Mais dans moi, ma réception personnelle, je sens qu'au niveau Une corporel, ça ne différence. s'annonce pas de Ouais. la même façon. Mm, mm, mm. Donc du coup, c'est pour ça que la première guidance, bien sûr, que c'est la guidance à soi-même, c'est son écoute intérieure. Et je veux dire, c'est juste la voix du cœur, en fait. Mm, mm. Il n'y a pas besoin d'aller chercher forcément une info, de dire ah oui, mais moi je connecte pas mes guides et tout. Ben non, mais en fait, c'est pas grave ça. Parce que de toute Ouais. façon, ils sont toujours là, même si on les entend pas. Il n'y a pas besoin. Et voilà, c'est juste à un moment donné la voix du cœur. Qu'est-ce que mon cœur il me dit là? Ouais. Est-ce que mon cœur il est bien, il est léger, je suis à l'aise, ou est-ce que dans cette situation, au contraire, là je sens que ça se resserre. Mais je veux dire, ça c'est très corporel en fait, hein. Il n'y a pas besoin d'être dans la tête, hein. C'est Oui, vraiment. c'est aussi physique, même si ça reste dans l'énergie. Et moi, la différence que je peux noter, c'est que quand je reçois un message de l'extérieur qui vient me confirmer quelque chose que je ressens, si c'est dit justement depuis le cœur, il y a Mm, quelque chose, ça permet de modifier quelque chose en moi qui me permet de à la fois confirmer, mais aussi de mettre des actes sur ce dont je viens de prendre conscience ou qui m'a été confirmé. Et c'est toute la différence avec les horoscopes et l'astrologie de Télé 7 jours, tu sais, les petits numéros de mm, téléphone qu'on trouvait mm, à la fin des magazines télé, qui sont pour moi des arnaques pures, alors qu'il y a d'autres façons d'être guidé, d'être accompagné, que ce soit en mm, astrologie ou en guidance médiumnique et autres. mm, Et ça, chacun peut ressentir la justesse de ça au travers de ce que tu dis. C'est-à-dire il y a quelque chose qui se détend et qui s'ouvre au niveau du cœur au moment où on reçoit le message, si ça vient de l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, comme tu le dis. Il y a des nuances en termes de réceptivité, de fréquences qui sont palpables. oui, puis je crois, tu vois, que dans ce partage, c'est aussi ça notre rôle quelque part. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, je le ressens comme ça. Les gens qui viennent à moi pour les guidances, mais je leur dis, mais en fait, je suis juste là pour vous permettre de vous reconnecter à vous, de faire un effet miroir et de voir toute la beauté C'est que ça. vous êtes. Et comme tu dis, ben, les gens, ils savent déjà au fond d'eux, Mm. mais ils ont besoin, voilà, il y a un moment donné, ben, c'est humain aussi d'avoir un petit déclic, comme c'est exactement ce que tu as traduit, qui permet à la personne de passer à l'action. Voilà, il y a juste besoin de ça et de dire à l'autre, mais oui, en fait, ce que tu ressens, c'est ça. Mm. Voilà, moi je me dis, C'est ça c'est qui est juste juste. ça. Ouais.
Et on est en apprentissage. Moi, ça m'arrive d'avoir encore besoin de confirmation, mais je dirais que le rôle de toutes ces guidances que l'on peut trouver sur Internet, c'est comme un apprentissage collectif pour savoir s'écouter, se faire confiance, être soi-même, oser être spontané, pouvoir oui, s'autoriser à être soi, à exprimer qui on est, notre point de vue, notre conscience, notre vérité, enfin bref, voilà ce qui est là. C'est comme ouais, une formation collective, tu vois, une classe, une classe, une école d'apprendre à être soi, en fait. Ah, complètement, hein. Et puis bah, c'est le chemin de toutes nos vies, toute cette vie, de toutes nos incarnations aussi, hein. Ouais, On est en apprentissage permanent, on est en évolution permanente. ouais, ouais, Donc, on apprend de toutes les situations, de toutes les personnes, on apprend de soi. Enfin, moi, c'est ça que je trouve merveilleux, c'est ça qui est passionnant, c'est que, on- en fait, même des fois, quand on croit savoir, on ne sait pas. souvent. Donc, Et ben, je ça te marche. remercie beaucoup pour ce partage et puis merci pour votre écoute, merci pour vos commentaires, vos questions. Encore une fois, c'est possible juste en dessous de la vidéo. Et puis nous, bah, on se retrouve sans doute pour une autre vidéo. Très bientôt. Merci Je te beaucoup. remercie, Céline.